C'était le 1er mai dernier, des tensions avaient éclaté à Bangui, en Centrafrique, causant la mort de 16 personnes et de centaines de blessés. Un mois après, nos envoyés spéciaux à Bangui sont allés dans le quartier musulman du PK5. Ils ont pu s'entretenir avec le général Force, chef du groupe d'autodéfense du PK5. Voyez le reportage, c'est un reportage signé James André et Anthony Fouchard. Au fond d'une ruelle, dans le quartier du PK5, le général Force briefe ses combattants. Lui et ses hommes se targuent de défendre ce quartier majoritairement musulman contre toute menace extérieure. Ils en ont fait leur précaré et n'ont absolument pas l'intention de déposer les armes. Pour nous désarmer, il faut le processus de désarmement des DDR, ça va passer. Mais maintenant, nous ne voulons jamais, parce qu'on n'a pas de confiance. On fait le DDR avec qui? Si aujourd'hui on dépose nos armes, tout le monde sera tué. Il y a beaucoup d'armes. Au PK5, tout le monde n'est pas rassuré par la présence de cette milice dite d'autodéfense, d'autant que cette soi-disant protection n'est pas gratuite. Pendant 5 ans, les pays abandonnés, les 5 kilos abandonnés. Et abandonner, laisser ça à la main de l'autodéfense. C'est l'autodéfense qui est en train de défendre le PK5. Si on est en train de racketter, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait. Soudain, le téléphone sonne. C'est la MINUSCA au bout du fil qui prévient qu'elle voudrait entrer dans le quartier. Mais mon colonel, il n'y a pas de mesure de confiance. Maintenant, là, il n'y a pas de confiance entre nous et toutes les positions de sécurité. Là, il faut éviter les patrouilles, éviter les dégâts. Du côté de l'ONU, l'opération Soukoula, mise sur pied début avril pour tenter de capturer le général Force, s'est soldée par un cuisant échec. Plusieurs morts, plus de 50 blessés, dont une dizaine de casques bleus. Le général Bala Keïta en fait une affaire personnelle. Ce qu'il a fait comme monstruosité, et c'est fini, Force. Je ne sais pas si les gens lui disent ou non. Quel que soit, c'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain, mais la communauté internationale va l'avoir. Ici au PK5, le poumon économique de la ville de Bangui, la vie peine à reprendre après la dramatique opération Soukoula. Et la situation risque de perdurer tant que les forces centrafricaines et l'ONU n'auront pas repris le contrôle de la situation dans ce quartier.